Bonjour et bienvenue à la leçon 7 du questionnaire du premier trimestre 2026 ayant pour titre Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Nous vous rappelons le verset à mémoriser pour cette semaine. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Philippiens 4, verset 6. Nous reprenons encore le verset à mémoriser. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Philippiens 4, verset 6. Nous abordons maintenant la partie de mardi de la leçon 7. La partie de mardi a pour titre Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous sommes invités à lire premièrement dans Philippiens 4, les versets 4 à 7, avant de répondre à la question qui sera posée. Philippiens 4, les versets 4 à 7. Ce passage nous dit Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et maintenant la question, comment faire l'expérience de la paix de Dieu? Comment faire l'expérience de la paix de Dieu? L'auteur du questionnaire nous dit, après avoir abordé une nouvelle fois le besoin d'unité, Paul passe à un autre thème, se réjouir dans le Seigneur. Dans un premier temps, nous lisons dans Philippiens 4, versets 1 à 3, C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Alors, dans un premier temps, Paul aborde une nouvelle fois le besoin d'unité, puis il parle de la joie dans Philippiens 4, verset 7, que nous venons de lire. Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour des choses qui, en fin de compte, se sont évanouies aussi vite qu'elles étaient apparues? À juste titre, Jésus a insisté à plusieurs reprises sur le fait que nous ne devions pas nous inquiéter. Nous pouvons voir à ce sujet Matthieu 6, versets 25 à 34, où il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent,
Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous pouvons voir également ce que Jésus dit dans Matthieu 10, verset 19, où il est écrit: Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et Pierre nous rappelle que nous pouvons nous décharger de tous nos soucis et de toutes nos inquiétudes sur le Seigneur, car il prend soin de vous, nous dit Pierre. Si nous regardons dans 1 Pierre 5, verset 7, il est écrit: Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et alors, en réalité, l'intensification des problèmes dans le monde devrait nous inspirer l'espoir que la venue de Jésus est proche, selon ce que nous pouvons voir dans Matthieu 24, verset 33, où il est écrit: De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et dans Luc 21, verset 28, il est écrit: Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête. Levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et encore, dans Jacques 5, verset 8, il est écrit: Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'antidote à l'anxiété en toute chose, y compris chaque situation, c'est de faire monter une prière de foi. Voyons à ce sujet ce qui est écrit dans Philippiens 4, les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En clair, nous devons croire et agir en fonction de notre prière comme si elle avait été exaucée avant même d'en voir la réalisation, car nous devons prier avec des actions de grâce. Le terme supplication, en grec diesis, est également ajouté pour indiquer des situations urgentes et graves. Ce mot est employé par exemple dans Luc 1, verset 13, où il est écrit: Mais l'ange lui dit: Ne crains rien, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean.
Dans Philippiens 1, verset 19, il a dit « car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Christ, de Jésus-Christ. » Et dans 1 Timothée 5, verset 5, il est écrit « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » Et finalement, dans Jacques 5, verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Nos prières demeurent des demandes, mais nous pouvons avoir l'assurance que nos requêtes ont été reçues dès lors que nous demandons selon sa volonté, la volonté de Dieu, selon ce qui est écrit dans 1 Jean 5, verset 14, où nous lisons « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alors, nous pouvons nous reposer et avoir la paix, sachant que toutes nos demandes sont entre les mains de Dieu. Passons à la question suivante maintenant. Comment les passages suivants élargissent-ils notre compréhension de la paix de Dieu? Comment les passages suivants élargissent-ils notre compréhension de la paix de Dieu? Lisons ces passages. Premièrement, Psaume 29, verset 11. « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Dans Ésaïe 9, verset 6, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Dans Luc 2, verset 14, il est écrit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Dans Jean 14, verset 27, il est écrit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il est écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Alors, la question est, comment les passages que nous venons de lire élargissent-ils notre compréhension de la paix de Dieu? L'auteur du questionnaire nous dit « La paix de Dieu, c'est quelque chose que le monde ne pourra jamais nous donner, car la paix de Dieu vient de l'assurance que nous avons le don de la vie éternelle par Jésus notre Sauveur. » Nous voyons pour cela Romains 5, verset 1er, où il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans Romains 6, verset 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette paix touche chaque aspect de notre vie et dépasse tout ce que l'on peut comprendre, selon ce qui est écrit dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ. L'intelligence seule ne peut la saisir, comme l'indique le terme grec traduit par intelligence, utilisé ici, intelligences. Alors, maintenant la question de méditation. Comment décririez-vous à quelqu'un ce que signifie de vivre la paix de Dieu? Comment décririez-vous à quelqu'un ce que signifie de vivre la paix de Dieu? Réfléchissons à cela. Nous vous laissons avec cette question de méditation. Nous vous invitons maintenant à entendre une réflexion sur cette partie de la leçon de cette semaine. Bonjour et bienvenue. On va parler d'un sujet qui nous touche tous, je crois. L'anxiété. Cette petite musique de fond. Oui, difficile d'y échapper. Exactement. Et aujourd'hui, on va faire une analyse un peu particulière. On va plonger dans une source unique, un texte d'étude biblique, pour voir quelle est sa recette pour trouver la paix. Notre document, c'est un extrait du questionnaire adulte de l'école du sabbat, celui du 10 février 2026. D'accord. Et il se penche sur un passage de l'Épître aux Philippiens. L'idée, c'est de voir si les clés de lecture d'un texte aussi ancien peuvent encore nous parler. C'est une expérience intéressante en effet. On sort un peu des sentiers battus du développement personnel, là. Complètement. L'objectif de ce texte, si je me souviens bien, c'est de définir ce qu'il nomme la paix de Dieu. C'est ça. Et pour y arriver, il ne part pas de la paix, mais... De son contraire. Ah oui, il nous met face à l'inquiétude, aux soucis. Le monde en déborde. C'est le point de départ. C'est exactement ça. Le document ne cherche pas à nier la réalité de l'anxiété, au contraire. Il la met au centre. Oui, il y a même une réflexion toute simple au début, mais très efficace. Il nous demande de penser à toutes les fois où on s'est inquiété pour des scénarios catastrophes. Qui ne sont jamais arrivés. Voilà. C'est une expérience quasi universelle, non? Ce petit hamster dans la tête qui tourne pour rien, ou presque. C'est tellement vrai. Toute cette énergie mentale qu'on gaspille. Précisément. Et notre source rappelle que ce n'est pas un sujet nouveau pour la tradition chrétienne. Non, bien sûr. Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, il consacre un long passage. Ne vous inquiétez pas. Et puis l'apôtre Pierre aussi, qui invite à se décharger de ses soucis sur Dieu. Donc on voit bien que cette lutte est un fil rouge, un enjeu de tout temps. Tout à fait. D'accord. Donc le problème est posé, il est universel, il est ancien, mais alors, si l'anxiété est la maladie, quel est le remède que ce texte propose? Alors, Comment on passe concrètement de « je suis submergé » à « je ressens la paix » ? La transition est très directe. Le document utilise même le mot antidote. Ah oui, L'antidote à l'anxiété, ce serait ce qu'il appelle une prière de foi, en se basant sur Philippiens 4. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. j'imagine oui. Ce qui est fascinant, c'est que la démarche est présentée dans un contexte très particulier. C'est-à-dire? Eh bien, juste avant de donner cette solution, le texte fait un lien qui, je dois l'avouer, est totalement contre-intuitif. Ah ben, Il met en parallèle l'augmentation des crises mondiales, les guerres, les catastrophes, l'instabilité, avec l'espérance du retour du Christ. exactement. En gros, il cite des passages qui disent « quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, car votre délivrance approche Attendez, là, il faut que je vous arrête. Parce que l'idée qu'on devrait presque se réjouir de voir le monde aller plus mal, c'est très difficile à entendre. ». Bien sûr. Pour la plupart des gens, c'est une source de peur immense, pas d'espoir. Est-ce que le texte, il reconnaît cette tension? C'est la question clé. Et non, le texte ne dit pas de se réjouir de la souffrance. Le retournement de perspective qu'il propose est ailleurs. D'accord. L'idée, ce n'est pas super, le monde va mal, c'est plutôt de changer de grille de lecture. D'un point de vue purement matérialiste, l'escalade des crises mène au désespoir. C'est logique. Oui. Ce que propose cette source, c'est de dire « et si ce chaos n'était pas la fin de l'histoire, mais le signe avant-coureur d'une résolution divine ?» Ça ne supprime pas la tragédie du présent, mais ça lui donne un cadre. Une finalité. Voilà. Le chaos devient un symptôme, pas la maladie incurable. Je vois. C'est une tentative, en fait, de ne pas laisser l'anxiété avoir le dernier mot. C'est ça, De dire que même le pire chaos peut être réinterprété à travers ce prisme de l'espérance. exactement. Et c'est dans ce contexte de faillite des solutions humaines que la prière de foi est introduite. C'est comme si le texte disait «
Puisque le monde extérieur ne vous donnera pas la paix, voici la seule alternative viable, une démarche intérieure. D'accord, le cadre est posé. Alors, plongeons dans cette prière de foi. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Ce n'est pas juste une liste de nos angoisses qu'on envoie vers le ciel, j'imagine. Loin de là. C'est une posture, une attitude. Le texte décompose plusieurs ingrédients. Le premier, et c'est peut-être le plus surprenant, Oui, c'est l'action de grâce. Il est précisé qu'il faut prier avec des actions de grâce. Prier en remerciant. remercier pourquoi? Pour le problème qui nous angoisse? Ou remercier à l'avance pour une solution qui n'est même pas encore là? C'est la deuxième option. On pourrait appeler ça une gratitude anticipée. Hmm, C'est un acte de foi radical. Ça consiste à dire merci avant même de voir le résultat. C'est c'est très contre-intuitif. ah oui? Quand tout va mal, le réflexe, c'est la plainte, la peur. Bien sûr, commencer par la gratitude, c'est déjà un vrai défi psychologique. Mais est-ce que ça ne peut pas ressembler à de la méthode Coué, de la pensée positive un peu forcée? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui distingue ça d'une simple autosuggestion? La différence, selon le texte, c'est l'objet de la confiance. La pensée positive repose sur la confiance en soi, en ses propres capacités. Ici, la confiance est placée en Dieu. D'accord. L'acte de gratitude n'est pas pour se convaincre que tout va bien, mais c'est une expression de confiance que, même si tout va mal, une instance supérieure est au contrôle. Et ça, c'est le deuxième ingrédient, la confiance. La confiance. La source le dit explicitement. Il faut croire et agir, comme si la prière avait été exaucée. On se place mentalement dans un après qui n'est pas encore visible. C'est exigeant. Et si on n'y arrive pas, si on ne ressent pas cette gratitude, est-ce que tout est voué à l'échec? Non, je ne pense pas que la source le présente comme un examen de passage, plutôt comme une direction, un idéal. D'accord. Et c'est là qu'intervient le troisième élément, la supplication. La supplication. Oui, et le document s'arrête sur le mot grec original, déesis. Il explique que ce n'est pas une simple demande. Ce terme est réservé aux situations urgentes et graves. Ah, Ce n'est pas la prière pour trouver une place de parking si vous voulez. C'est le cri de quelqu'un qui est au bout du rouleau face à la maladie, au deuil. Une crise profonde. donc le texte reconnaît la légitimité de ce cri du cœur. Absolument. La gratitude n'efface pas la détresse. Les deux peuvent coexister. On a donc la gratitude anticipée, la confiance et la supplication pour les cas graves. Il y a un autre élément, non? Oui, le dernier. Et c'est un peu le pivot de tout le système. Ah. Cette assurance, elle n'est obtenue, dit le texte, que lorsque nos demandes sont faites selon sa volonté. Et cette condition, elle change tout. Ah mais ça peut sonner comme une clause de sortie, non? Si ça ne marche pas, on peut toujours dire « c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu ». Ça peut sembler un peu facile. Je comprends la critique. Mais la perspective présentée ici est différente. Il ne s'agit pas de deviner la bonne réponse pour avoir une récompense. L'idée de s'aligner sur sa volonté, c'est plutôt une invitation à lâcher prise. Lâcher prise. Mais c'est renoncer à l'idée qu'on sait, nous, ce qui est le mieux pour nous. La prière de foi, ce n'est pas un outil pour plier la volonté divine à la nôtre. Mais un exercice pour s'aligner sur un plan plus vaste. C'est ça, en faisant confiance que ce plan, même s'il est douloureux ou incompréhensible sur le moment, est ultimement bénéfique. Et c'est à ce moment précis de lâcher prise que la paix est censée pouvoir s'installer. D'accord. Donc on a cette recette, gratitude, confiance, une demande sincère, et ce lâcher-prise fondamental. Si on suit ces étapes, quelle est la promesse? Qu'est-ce que cette fameuse paix de Dieu a de si spécial? Par rapport à, disons, la paix qu'on peut ressentir après une séance de méditation? Oui, ou une balade en forêt. Alors, la source est très claire là-dessus. Premièrement, c'est une paix que le monde ne peut donner. Ce n'est pas la simple absence de conflit extérieur. On peut être dans le calme le plus total et être rongé d'angoisse. C'est vrai, Et inversement, cette paix est censée pouvoir exister au milieu du chaos. elle ne dépend pas des circonstances donc. D'où vient-elle alors? Selon le document, sa source, c'est l'assurance de la réconciliation avec Dieu et de la vie éternelle. C'est une paix qui s'ancre dans une réalité spirituelle, pas dans le bien-être du moment. C'est pour ça qu'elle est censée pouvoir garder nos cœurs et nos pensées, comme une sentinelle. Et on arrive à cette phrase célèbre qu'on entend partout, « elle dépasse toute intelligence ». Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Qu'il faut arrêter de réfléchir pour le ressentir? C'est là que ça devient fascinant. La source apporte une précision linguistique.
Le mot grec derrière intelligence, c'est nous. Nous. Le nous, c'est cette petite voix dans notre tête qui analyse tout, qui fait des listes de pour et de contre, qui calcule les risques. Notre processeur mental, en quelque sorte. D'accord? Quand le texte dit que cette paix dépasse le nous, il ne dit pas qu'elle est irrationnelle ou stupide. Il dit qu'elle opère sur un autre canal. C'est-à-dire? Elle ne cherche pas à convaincre notre intellect avec des arguments, elle ne vient pas résoudre l'équation logique de notre problème, elle vient apaiser directement le système. C'est une paix qui peut coexister avec une situation qui est intellectuellement insoluble. Ah oui, je vois. Votre esprit peut être en train de mouliner, de dire logiquement je devrais paniquer, et pourtant, à un niveau plus profond, il y a un calme qui demeure. C'est un peu comme être dans l'œil du cyclone. C'est une excellente image. Autour, tout est en plein chaos. Les vents de l'inquiétude soufflent. Mais au centre même de la tempête, il y a ce calme inexplicable. C'est tout à fait ça. Cette paix n'élimine pas la tempête, mais elle crée un abri au cœur de celle-ci. Et d'ailleurs, le document invite à une exploration plus personnelle, en suggérant de consulter d'autres passages bibliques pour enrichir cette compréhension. Hmm. C'est une invitation à se construire sa propre mosaïque de ce que cette paix peut signifier. Si on fait le point, on est parti de l'anxiété, ce sentiment si familier. On a vu que la solution proposée n'est pas d'éliminer les problèmes, mais de changer de perspective. Oui, Puis on a décortiqué cette prière de foi, qui est moins une requête qu'une posture de gratitude et de confiance. Et le résultat promis, c'est cette paix qui n'est pas logique, qui opère à un autre niveau que notre intellect. c'est un bon résumé. Si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que ça nous dit au fond? Je pense que le lien le plus éclairant se fait avec le titre général de la leçon qui est « Une citoyenneté céleste ». Ah oui. La paix de Dieu dont on parle, on peut la voir comme une des caractéristiques de cette citoyenneté. C'est une paix qui n'est pas soumise aux aléas de notre citoyenneté terrestre, les crises économiques, politiques, personnelles. Elle est ancrée dans une autre réalité. Une autre allégeance, C'est une sorte passeport diplomatique pour le cœur. j'aime beaucoup cette analogie. Il permet de naviguer dans le monde, d'être affecté par ce qui s'y passe, mais sans être entièrement soumis à ses lois émotionnelles. On conserve une forme d'immunité intérieure. C'est une très belle image. La paix ne nous sort pas du monde et de ses souffrances, mais elle nous permet de le traverser différemment, avec une ressource intérieure qui ne vient pas de lui. Hmm. Elle devient un signe tangible, un avant-goût que même si on vit dans un monde anxiogène, notre identité profonde et notre sécurité ultime se trouvent ailleurs. Et pour terminer, le document nous laisse avec une question ouverte. Une invitation à ne pas en rester à la théorie. Je la reformule un peu. Elle nous laisse avec cette question profonde. Si on devait décrire à quelqu'un, avec ses propres mots, ce que signifie vivre la paix de Dieu, que dirait-on? Nous vous remercions d'avoir participé à notre leçon de l'école du sabbat pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour une autre étude de la leçon de l'école du sabbat. D'ici là, que Dieu vous bénisse.